Et on est de retour pour un nouveau match cette fois. Du coup, on va voir s'affronter la team 3P et la team bétonnière. Du coup, 3P va ouvrir le bal avec son Wesker, qui on a pu déjà le voir avait la compétence poursuivant meurtrier, accompagné de intervention maléfique, donc deux perks de début de game. C'est un choix audacieux, nous permettre de voir si cela porte ses fruits. Oh, balance landing ici, sur la Cheryl. On va changer de cible directement, on va partir sur le Adam. Pas de bamboozle. Et le Adam qui va prendre son hit du coup. On va partir vers le top, on sait que la corrupte est top. Alors j'ai pas souvenir du basement malheureusement. Oh, la Cheryl qui s'est fait voir pendant sa rotation. Sur le côté gauche de la map, ça peut... Oh, ça va mal se finir du coup. On ne peut pas blind un Wesker qui M2, dit Claudette. Marche pas. Du coup, le gène le plus avancé était celui d'à côté. On l'a vu exploser suite au hook du Painrez. On va appliquer le tour et jouer sur le gène bottom. À chaque... On a donc Fleu Leroy, Adam qui est totalement corrompu, qui va du coup se vacciner dès maintenant. Et dommage, on a raté ici, mais on va quand même réussir grâce justement à la manivelle. Bon, on n'aura pas eu le hit malheureusement, mais on a pu zoner très efficacement. Qui nous donne un hit gratuit. La Claudette qui va aller run au main. Il y a peut-être un souple d'ailleurs. Je saurais dire. Qu'elle avait beaucoup d'avance. Il y a toujours à 5 jeunes left, hein, les survivants qui subissent quand même un peu de pression autour de la map. Bon, cela dit, c'est vrai qu'il y avait une corrupte. Et donc le deuxième down qui a lieu maintenant. Sur cette Claudette. Il va se faire un hook en milieu de map. Et on snap du coup un deuxième écho de douleur qui va proc sur ce jeune-ci. Une bonne pression appliquée par le Wesker. Un KO du coup en milieu de map ici. Qui n'est pas tout à fait dans le trigène, hein, puisqu'il y a 4 gènes côté gauche de la map. Donc compliqué d'avoir un trigène sur la longueur droite. Oh, jolie tentative de flic ici. Le Ace qui ne sera pas tombé dedans, mais t'es pas loin. Hein. Oh, le grip de la palette qui va culter la M1. On va aller taper ce générateur. Oh, le tour est joué qui était à rien de disparaître. Du coup, on est à 2 hooks, 0 gène de proc pour les survivants. Bien sûr, un peu compliqué. Oh, la belle esquive au dernier moment. Fake. Alors, on rappelle que, étant donné que la Claudette est complètement infectée, qu'elle se fait toucher par une, par une M2, elle se fera grab instantanément. Ah, mais ça sera pas le cas puisque c'est un jet, mais elle est complètement zonée avec les 8% de vitesse en moins. Et on a le basement à la shack. Oh, mais il y a le DS. Le DS qui arrive au bon moment visiblement, parce que ça... bon, ça ne suffira pas à sauver la Claudette. 8% de slow qui ont sans doute coûté cette palette. Hein. Un hook sur ce crochet. Ce gène qui doit sans doute être parmi les plus avancés hein, désormais. Genre, je pense le gène à côté droit de la carte au milieu ici. Voilà, qui va proc justement. Bon, les surveillants vont devoir mettre un max de pression sur les générateurs s'ils veulent pouvoir rattraper un peu leur retard. Ok, oh l'esquive. Tentative de flic du Wesker qui a été esquivé par le Adam. Qui va directement retourner en top. Donc le Wesker qui est obligé de lâcher sa save pour aller au back save. Et on devrait avoir voilà, la Cheryl qui aura le temps de le sauver. Elle va prendre son hit, tout de même.
qui va les run ici. On sait qu'elle a balance landing, elle a l'atterrissage équilibré, mais est-ce que ça suffira? Alors, on a la petite connexion sympathique entre la colline et la fenêtre. Un peu compliqué de jouer contre ça. Oh, jolie esquive. Cheryl qui va avoir accès à la palette chaque, qui va devoir la drop. Pas forcément du bon côté. C'est ici qu'il va falloir prendre des générateurs. Donc là, la Cheryl semble déjà morte. Voilà. Ce qui fait que nous avons deux personnes qui sont déjà P2. Ça va mettre une grosse pression sur les survivants. Le jeune ici qui continue de régresser, qui n'a pas été repris depuis tout à l'heure. Ouais, c'est le jeune ici en corner map qui a été avancé. On se split un petit peu hein, sur la réparation des générateurs. Du coup, le tour est joué qui a une value absolue. Hein. Le Spring Burst ici, à part du Ace qui a permis d'éviter ce coup. Et on va se retrouver un peu zoné ici. Il n'y a plus rien. Esquiver ce dash. Ah, et malgré la manivelle, le Busker n'a pas pu repartir. Donc on va pouvoir jouer la palette ici. On va pré-drop instantanément. La palette de ce Tiles est toujours debout exactement. A été pré-drop. Le Busker qui du coup va décider de volt. Oh, on vient body de la part du Adam. C'était vraiment nécessaire, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, le jeune le plus avancé, c'est celui-ci. Du coup, le Ace risque de tomber juste à côté. C'est pas vraiment ce qu'on a envie d'avoir. Ouh, la Claudette. On a vu la Claudette? Claudette qui va aller peut-être faire le gène. De manière sneak. Je sais pas si le Wesker l'a vu. Mais en tous les cas, le Wesker va repop le gène. Hein. Ça sert à rien de perdre du temps dessus. Il reste 3 générateurs à faire, donc il va falloir être efficace. On sait qu'il y a 2 perks de début d'early game, donc le late game risque d'être peut-être un peu tendu. Pas grand chose à travailler, vu qu'on a déjà toutes les perks. On va aller au main, on sait que le gène est fini. On va se contenter de camper la P2. Arrêter de mettre de la pression. Étant donné la distance des générateurs, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace à faire. Oh, et la Claudette qui va se faire chase ici, qui va prendre son hit. Claudette qui est déjà P2, faudrait pas la perdre maintenant. Je sais pas ce qu'elle faisait dans ce milieu de map. Oh, le Adam qui s'est fait voir et qui s'est fait grab. Le max range du dash qui était incroyable. Du coup, le Ace qui passe P2 en plus. Pression de la part du Wesker. Du coup, on est à un gène left, mais... Est-ce que les gènes... Ouais, normalement, le gène à gauche était justement assez avancé, même s'il n'avait pas été repris entre-temps. À la moitié la dernière fois qu'on l'a vu, il me semble. Voilà, on a 2 personnes sur les hooks. Quand même, c'est quand même pas une situation qu'on souhaite. On entend, je crois, un fast volt. Ok, donc on voit qu'on a sans doute un renouvellement sur le Adam. Mon libération n'est pas autorisée, donc on devrait voir l'effet de briser se retirer d'ici quelques secondes. Exactement. Voilà, le hit sur Adam du coup. Et la Claudette qui va sans doute mourir ici, il n'y a plus rien. Une palette qui est un peu écartée, la M1. Voilà la portée des mains. Exactement. Oh, ça c'est pas joué à grand chose hein, pourtant. Malheureux. Oh, mais du coup là. La Cheryl qui est ici qui veut. Oh, qui va pas tenter de body, ça ne sert à rien. Du coup, la mort de Claudette. Cheryl qui est aussi P2. Prendre un hit ici et qui est plus ou moins déjà zoné, hein. Il n'y a plus rien. À moins qu'elle atteigne la colline pour utiliser son balance landing, mais il va falloir bien s'en servir. Oui, le Adam qui est là, qui est venu prendre un protect, alors que elle avait son balance landing techniquement.
peut-être après qu'il fallait venir prendre le protect. Ouais, le Wesker qui sait qu'il doit être sur ce gène. Là, les sprays sont utilisés très efficacement. Le tour est joué qui est encore utilisé à la dernière seconde, qui fait très très mal. Maintenant, les survivants sont dans une situation quand même où ils peuvent remonter, puisqu'ils ont... il n'y a pas de trigène, hein, les gènes sont quand même très écartés. Maintenant, ce sont des zones un petit peu vides de ressources. Alors, on a évidemment la Cheryl qui peut mettre de la pression sur le gène ici, puisqu'elle a le balance landing pour temporiser un max. Hop, du coup, voilà, le Wesker veut juste faire utiliser le balance et remonter top pour mettre de la pression sur le Adam. Cela dit, la génération de coin fenêtre de la Shack fait que le gène en bot est assez safe pour qui que ce soit. Ou le Adam qui va peut-être tomber ici, hein, sur un 50-50. Bon, 50-50 qui est gagné. On va peut-être gagner de précieuses secondes. Oh, et le double dash qui passe. Wesker qui va devoir hook en milieu de map. Et si je ne m'abuse, il devrait s'agir d'un pain raise. Exactement, du coup on va pouvoir remettre la pression. Oh, c'est une game, c'était une bien difficile. On va réappliquer le pop sur ce gène. Alors, ce qui est un peu... peut-être un peu peur, c'est justement le gène en top left, hein, qui doit être réparé depuis tout à l'heure par le Ace. Il a juste dû faire une pause pour aller save, je pense. On sait que la Cheryl a instantanément repris le gène en bot, malgré le pop. Bon, bah, le Adam qui a réussi à temporiser son renouvellement. Il est allé en edge map pour ça. C'est bien joué. Est-ce que le gène ici justement est suffisamment avancé? On ne saura pas. Je crois que je l'ai entendu, il n'est pas tout à fait terminé, mais il est très avancé. Bon, là, on a le spray pendant la chase. Hein. Pourquoi pas? Oh, et on n'a pas pris le bait. Oh, il n'y a pas de bamboozle, c'est vrai. Du coup, on a pu volt juste derrière. Et le dernier gène qui tombe, du coup. Oh, on a réussi à empêcher ça. Il n'y a pas assez de distance. Maintenant, il faut que tout le monde s'en aille. Hein. Enfin, il faut... Non, en vérité, c'est la dame qui vaut le plus de points ici. Ok, bah non. Adam est... Oh, le bodyblock qui n'a pas été réussi. Ça va être compliqué, hein. Le Cheryl qui est parti je ne sais où. On va essayer de gagner du temps, voilà, sortir le plus tard possible. Pour permettre à la Cheryl de s'enfuir. C'est une situation bien compliquée. On a le Adam qui a pu être relevé, donc on va quand même pouvoir jouer les deux escapes. Si je ne m'abuse, la Cheryl est P2 et le Adam est P1. Bon, c'est juste un play très risqué ici de la part du Wesker. Compliqué de jouer ça. Pour la Cheryl qui est restée en milieu de map. Il va peut-être aller jusqu'à la hatch pour pouvoir justement jouer la trappe si le Adam s'en sort. Ça me paraît un peu tard. Enfin, surtout que le Adam n'aura pas le temps de sortir dans tous les cas. Ouh, le dash qui est raté. Il faut que, voilà... Oh non, il n'aura pas le temps, les 8%. Quoique, non, il n'aura pas le temps. De toute manière, la trappe va spawn trop tard, malheureusement. Donc ce sera 2 kills et 10 stages. Non, si, 10 stages, voilà. Ça. Donc une excellente game de la part du Wesker de la team 3P. Une très bonne partie de la part de Chloé, tueur de la team 3P, sur Wesker. Et donc, on va se retrouver dans quelques instants pour le match retour en Wesker. Et Tonnière qui va devoir jouer tueur. A tout de suite.
Nous sommes de retour pour le match retour en Wesker. Équipe bétonnière qui va devoir jouer Mastermind. Et du coup, Mail in Quick en tueur. Déjà la visu sur un survivant ici. Un jeune qui a déjà été commencé très très rapidement. Oh, on va prendre le hit ici. Ça a caché ça, lumière rouge. Oh, le flic a failli passer déjà. A passé loin. Ouais, on a des add-ons complètement différents ici. Là, le fameux médaillon qui rend les deux dashs équivalents en termes de distance quasiment. Pas de bêtises. Un premier down très rapide pour le Wesker. On est au milieu de la map, voir un peu ce qui s'y passe. On sait que les jeunes top viennent d'être libérés par la corrupte. Allez taper du générateur. Vu du coup qu'il avait force brute dans le build. Ça j'ai été plus rapide. Oh, oh, le Wesker qui s'est envolé depuis la colline. Magnifique. Flying Wesker. La Ada qui fonce sur la save dès maintenant. Est-ce qu'elle va réussir à la prendre? Elle va réussir à la prendre, mais elle va prendre le hit quand même. Pas réussi à mettre le double hit malheureusement. Timing quand même un peu plus dur. On va décider de tunnel pour le Wesker. Le Chak qui est directement drop, mais on a le force brute qui permet de gagner pas mal de temps. Oh, le flic qui passe encore une fois. On est encore très rapide et on n'a pas le DS malheureusement sur lui. Pas de DS sur le Gabriel Soma. Ça va être un tunnel assez simple. Ouh, le gène qui est assez avancé ici. Alors le taper. Exactement. Le gène main aussi qui est bien avancé. Les survivants qui ont quand même bien avancé sur les gènes. Malheureusement on est déjà à une P2. 5 gènes left. 2 personnes blessées, dont une qui est entièrement infectée par l'Ouroboros. Ouais, qui vient quand même ici. C'est même un peu risqué hein, avec les 8%. À l'abri d'un flic. Oh, on s'est pas passé loin avec le rebond sur le tonneau. Une main qui a dû tomber. Le générateur du Forwall qui ne devrait pas tarder à le suivre, mais on devrait potentiellement voir le premier kill arriver d'ici peu. Oh, le Léon qui n'est pas revenu en arrière. Continue sur sa route. Et du coup, le premier kill à KGLF. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Le drop du mauvais côté suivi d'un slow volt et le down du coup sur le Léon avec un très beau flic à part du Wesker. Look en plein milieu de la carte ici. Avec un deuxième Pain Resonance. Le Wesker qui met beaucoup de pression ici. Hein. Les gènes qui ont bien réagi en face à la camp, qui ont réussi à prendre 2 gènes du coup grâce à ça, mais qui ont l'air de ne pas vouloir se reset, ce qui est très dangereux. Hein. Les deux sont infectés, les deux sont blessés. Le Wesker n'aura aucun mal à les tomber. Voilà, exactement. Ça devient quasiment impossible d'esquiver un bon flic de Wesker avec les 8% de speed en moins. Malgré les perks à épuisement. Un autre écho de douleur sur ce même générateur. Le tueur a une grosse pression. On entend du coup le vaccin qui a été, enfin le spray qui a été utilisé. Pas Nemesis. On va décider de casser la porte ici. La Kate qui va à l'arrière du main. Kate qui du coup n'est plus infectée, donc elle ne risque pas de... Oh, on a vu le Léon! On a vu le Léon passer à ce moment-là. Très mauvais timing. C'est pas de chance pour lui. Du coup, il va aller hook la Kate ici. Et il va sans doute aller retourner sur la save pour empêcher Léon d'aller la chercher justement. On a vu les scratch marks, donc on sait que Léon a commit dessus. Et on a le Léon sur la palette. Il va pas pouvoir aller bien loin. Il a l'infection. Il avait le soupe, il me semble. On a donné sa vitesse de déplacement après le volt. Oh! On a raté le premier dash, mais on réussit le deuxième. Et on arrive à lancer le Léon. Last pixel contre le caillou.
I'll see you dead. Des armes très rapides dans le Wesker qui ne laisse pas une seconde de répit aux survivants. Là, on va arrêter de camper, on va arrêter de jouer passivement. Il veut marquer le plus de points possible et surtout empêcher le plus de points possible côté survivant. On a vu la Kate. Oh, on a réussi à la voir. Magnifique flic, encore une fois. Le Wesker qui nous régale. Là, ça paraît compliqué hein, pour les survivants. La Ada qui se retrouve toute seule, blessée, infectée. Avec un hook de chaque côté de la carte. Les gènes qui sont maintenant très peu avancés. Ça va même être compliqué d'aller forcer un gène pour gagner des points. Ouais, puis on l'a vu en plus. On a l'information sur elle. On a raté le dash dans le main, ce qui va permettre potentiellement à la Ada de prendre la save. Exactement. Mais bon, ça ne va pas la sauver. Ada qui reste au sol et qui du coup laisse la dernière chase à Kate. Bien joué cette pauvre palette de Farewell et qui gagne le 50-50 ici. Très bien joué. Malheureusement le Farewell c'est pas forcément un loop excellent. Surtout contre Wesker. Oh, il avait anticipé une esquive. Et la Kate était déjà un peu loin. Elle pouvait jouer la palette. Ouais, du coup, ouais, sans palette maintenant, il n'y a plus grand chose à jouer. Ouais, malheureusement, il n'y a plus rien à faire. Ce sera donc un 4 kills à 3 gènes restants pour le Wesker de la bétonnière. Très très belle performance. Oula, possibilité c'est trop élevé. Ce fut une très bonne game, hein. Le tueur de la bétonnière qui a su rattraper cette game. Hein. Il avait une win condition à 11 stage. Oui, ça doit être ça. Et qui réussit un 4 kills 3 gen left. Très très belle performance. Du coup, c'est la team bétonnière qui remporte ce premier round. Et on se retrouve dans un instant pour le round 2 sur Booba. Et c'est la team bétonnière qui va ouvrir le bal. A tout de suite.
Et nous sommes de retour. Le deuxième round, qui du coup verra, comme tout à l'heure, un Booba. Un Booba sur le saloon de D-Dog. Là, on a eu un bon spawn, puisqu'on a la corrupte dans ce Trigène Cactus qu'on connaît bien maintenant. Et c'est donc Azuko qui va nous jouer le Booba pour la bétonnière. Et Booba qui du coup n'a décidé de ne pas chase le premier survivant qu'il a repéré. Peut-être qu'il avait peur du main. Pas impossible. Premier gène qui a été débuté au milieu de la map. Un gène assez difficile. Peut faire peur. On va essayer de zoner la Kate ici. Dans le coin de map. Obligé à drop cette palette peut-être. Oh, la fenêtre qui a été très bien utilisée ici. Peut-être qu'il va pouvoir jouer la palette à nouveau. Le Booba qui va être obligé de la casser, il manque de charge pour tenter de jouer dessus. On va zoner vers la... On va ramener la quête vers la shack. Oh, on tente la flashlight. Ah oui, et on a pu s'en aller du coup. On a été obligé de drop la palette shack, c'était une bonne idée. On a vu à travers le mur ici. Le petit pied. On va devoir drop cette palette shack. Même pas, on prend le risque. Oh, c'est dangereux. Oh, on a... Ok, j'ai compris ce qu'elle voulait faire. Elle a tenté de vacuum le Booba dans la porte de la shack. Malheureusement, c'est pas passé. Booba a pris bien large pour pas avoir ce problème justement. J'ai une main qui est très avancé. Mais bon, on a vu tout à l'heure, c'est normal. Hein, le jeune main. Le Booba a pas trop d'intérêt à aller le protéger. Il vaut mieux protéger les 3 gènes au niveau des cactus. Et pour l'instant, je crois qu'on a la pose de tous les surfs, donc personne ne met de pression dans ce trigène. Et qui va être prise très rapidement. Pas laisser l'opportunité au Booba de camper. On devrait avoir du coup 2 jeunes pop ici. Ah, maintenant, on va prendre la palette ici. Gabriel Soma va pouvoir atteindre une main techniquement. On va être obligé de drop dans ce sens-là, voilà, c'est malin. Booba qui ne veut pas donner le main. Oh, c'est bien joué le mind game. C'est bien joué de la part du Booba. Mind game qui est passé. Gabriel Soma qui s'est retrouvé dans une situation un peu compliquée, hein, une situation de 50-50. Du coup, les deux crochets du milieu de la map sont des pain raise. Ça, c'est dur. Ça peut être vraiment dur pour les survivants. La Kate qui ne doit pas tomber ici, hein, c'est le basement, on rappelle. Oh, elle va pas drop la palette shack. Elle va absolument garder cette palette shack. Hein. Du coup, est-ce que le Booba va avoir la distance? Oui. Non, il n'avait pas assez de... Non, il n'a pas de chili. My bad, il n'a pas de chili, donc il n'avait pas la distance. Oh, c'est malheureux. On tente les hits à la fenêtre. Ça sera pas malheureusement. La Kate qui fait une excellente chase ici. Hein. Oh, mais le backsave. Bon, le backsave ici qui va faire très mal. On va pas pouvoir tout taper le Gabriel malheureusement. On a utilisé 2 charges instantanément. De toute façon, on n'avait pas eu le Hitboro quand il est sorti du hook. Mais on peut réappliquer directement un nouveau Penrez. On a 3 personnes P1. On a 3 personnes, 2 personnes blessées. En plus, une personne sur un hook. Là, c'est au Léon c'est à Léon de devoir prendre des risques malheureusement. Oh, la Kate qui va pas pouvoir jouer cette palette. Elle a hésité. Elle a hésité entre les deux malheureusement. Elle aurait dû commit. C'est dommage, cette hésitation aura coûté le down. Les down ici sur ce fameux hook. Hein. Je me rappelle de Snow tout à l'heure qui était resté toute la game. Dans le trigène. Et du coup personne qui est sur radar. Gène, oui, je pense que le Léon était sur le gène au bout de la map avec le Gabriel peut-être. C'est ici la porte pour rendre la shack moins forte. On a toujours pas eu cette palette shack mine de rien. La Kate qui a très bien joué à la shack. A réussi à économiser la palette un long moment. Ouais, le Léon qui ne peut pas prendre cette save, du coup la Ada qui va devoir passer P2 forcément. Oh, on veut bait. Bait le back save.
poussé le Léon à l'erreur, mais il n'est pas tombé dans le piège. Le problème, c'est que ici, c'est la Kate qui est pourchassée. La Kate, elle est déjà P2. Et ici, il n'y a plus de palette, me semble-t-il, exactement. De toute façon, elle n'aurait pas pu l'atteindre, malheureusement. Du coup, la Kate qui va mourir à 2 gen left. À se faire look ici, c'est toujours compliqué. Surtout qu'il n'y a pas de body possible contre un Booba. Et puis de toute manière, il n'y a pas eu de body possible de toute manière, dans tous les cas, puisque c'est Gabriel qui était blessé, qui est parti des hooks. Bon, du coup, c'est la chase sur le Gabriel Soma en full droite de la map. On va forcer le baissage de la palette. On va jouer le sang-froid. Malheureusement, c'est une palette extrêmement faible. Vraiment avoir un parfait timing pour y survivre. C'est la P2 sur ce main qui va être prise, il me semble. Et je crois que les gènes dans le trigène ne sont pas du tout avancés. On a vu la Hada au bout de la route là-bas, qui était encore blessée. Voilà, on voit les traces de sang. Le gène ici n'est pas avancé, le gène pendu n'est pas avancé. Ce gène ici qui était travaillé, il est à peine commencé malheureusement. Ouais, c'est Léon. Léon qui avait réussi à échapper aux griffes de Booba jusqu'à maintenant. Voir s'il va réussir à sortir de cet endroit. Oh, malheureusement, il a drop du mauvais côté. Oh, on a fait que le cassage de la palette avec un flic. Oh, le vacuum sur la palette. Mais le flic était magnifique. On n'aura pas la range pour M1 ici, malheureusement. Quelle magnifique action de la part du Booba. Le Léon qui est parti en, voilà, qui est parti en coin de map, qui veut éloigner qui veut faire perdre le plus de temps possible au Booba. Il va même rentrer dans un locker techniquement. Il va pas le faire. Et du coup là c'est une situation compliquée. Là si les deux sauts survivants ne se resettent pas, il n'y a aucun moyen de sauver ce Léon. Et là, du coup en plus c'était le dernier pain raise. Donc ça va faire vraiment très très mal ici. Le gène qui pourra pas être forcé. Et en plus le QTE quand il le lâche. Ah, ça fait très très mal. Ah, c'est une situation complexe. Ils ont décidé de forcer le gène, parce que je pense que de toute manière, ils savaient que le trigène ne pourrait pas être cassé en 3 contre 1. Ils ont voulu assurer le plus de points possible, mais le Penrez a frappé. Et là, l'absence de reset fait que nous ne pourrons pas revenir dans la game. Au moins d'une très très belle action. Peut toujours arriver. À l'abri. Le main n'a pas de porte cassée encore, donc... Ada a moyen de potentiellement faire quelque chose. Oh, il l'a pas vu arriver. Bon, il a raté son hit. On a vu qu'il a rapide et silencieux d'ailleurs sur Ada, ou alors elle a slow volt, mais ça m'étonnerait. Oh, le Booba qui se doutait. Il se doutait qu'elle allait passer par là. Très très beau move de la part du Booba. Main game. Il est passé. Et du coup, ça va être un 4K 2 gen left pour le Booba de la pétonnière. Je rappelle que c'est leur pick à l'origine. Il ne reste plus qu'à trouver le dernier joueur. Et on l'entend ici. Voilà, il n'a pas bougé. Gabriel Soma. Donc c'est un 4 kills assuré. Avec 2 gènes restants. Très très belle performance. Booba, content. Booba, Booba. On adore Booba. Et donc, ben, on se retrouve dans quelques instants pour voir le match retour sur Booba Saloon avec la team 3P en tueur. A tout de suite.
Et nous revoilà. Le match retour Booba. Cette fois Chloé, de la team 3P, va jouer le Booba. Encore un poursuivant meurtrier, corrupt. Forcément la pire idée, compte tenu du fait que va falloir faire un 4K 3 gemmes left. Et on voit des add-ons un peu plus classiques ici. J'ai déjà vu tout à l'heure. On a réussi à prendre la palette. Et sur le Adam qui pour l'instant rapporte pas mal de ressources. Oh le Adam qui a grid la palette. Oh le Adam qui a grid ici, ça va finir dans le basement instantanément. Ah non, on va décider de le hook. On va décider de le hook ailleurs, d'accord. Très bien. On n'a pas le basement, c'est un peu dommage, je pense. Cela dit, il faut, voilà, il faut faire 4K 3 gènes. Donc c'est vrai qu'on peut pas vraiment se permettre de camper là. Maintenant c'est vrai que le hook basement dans tous les cas rend la sortie du basement très compliquée pour celui qui a save et aussi celui qui s'est fait save. Chase c'est commencé sous la porte. Hop, on va venir pour jouer ce gène. L'information sur un save évidemment. On va s'assurer de la P2 ici. Pas trop de timing pour save. Avec un gène proc pour l'équipe survivant. P2 à 5 gènes left, ça va faire assez mal. Donc il travaille sur tout un tas de générateurs. Un main game. Clonette n'est pas tombé dans le piège. Oh, on devrait pouvoir avoir le down ici, exactement. Même avec le fast vote, je pense que ça ne passait pas pour cette Clonette. Oh, le bas qui pour l'instant met une très très grosse pression. Ici en corner map. On a le premier gène qui tombe malheureusement, voilà. Très mécontent puisque le Pain Resonance a eu lieu après que le gène a été fait. Ça s'est joué à quelques secondes. Mais c'est quand même le gène main qui est tombé, qui est techniquement le gène le plus simple à faire contre Booba. Il va falloir aller trouver des gènes ailleurs. Si on a vu quelqu'un un flic. Ace. Le Booba qui avait l'air un peu coincé. Save qui a été prise. Et le Booba qui va pouvoir back save. On va retourner jouer sur la Claudette. Oh, le stun qui est récupéré par la Claudette. Qui malheureusement reste un peu zoné par ici. Le cassage de la palette, on devrait pouvoir faire un peu de distance. Si on va pas prendre de risque, on va attendre d'avoir l'information. Exactement, et du coup on va pouvoir revote la... Non, on va jouer la palette. On va essayer de jouer cette palette en mid qui est quand même un peu plus forte que celle d'avant. Alors on va essayer de connecter justement sur celle-ci pour pouvoir rejoindre le main par la suite. Et là, on ne va pas aller au main directement. On a potentiellement eu le temps. On va pu économiser quelques palettes. On va encore avoir le stun. Cette fois on va pré-drop. Peut-être pouvoir permettre, voilà. Le Booba qui décide de zoner vers le main. Peut-être une erreur ici. On a vu le Adam. Vraiment, on n'a pas cassé cette porte. Voilà, on va devoir le faire maintenant. Du coup, on a l'info sur 2 survivants ici, dont un blessé qui a drop. On va pas tomber en crise ici. C'est peut-être un peu loin malgré le chili gravure. Alors, on était un peu loin du survivant. Les gènes qui avancent lentement. Hein. Les gènes qui sont un petit peu timides. On va faire pétard ici, mais ça ne suffira pas.
Le Ace qui va tomber dans la shack. On va essayer à prendre un gène tout de même. Bon, on va se mettre sous palette. Alors, ouais, on entend la Claudette. Hein. Claudette qui était là pour la safe palette. Ce qui va peut-être mettre un peu de pression. Est-ce qu'il peut rattraper... peut potentiellement rattraper le coup pour les survivants. On va réussir à avoir ce fast volt ici. Le Booba qui va revenir sur la save. Oh, mais le Adam qui n'a rien ici. Qui n'a strictement rien et qui va du coup tomber. Oh, du coup, on a 2 personnes au sol ici, près de la shack. C'est du basement. Gêne qui tombe, on a l'information du coup sur un des survivants. Et le deuxième n'est pas assez proche pour faire la safe palette. Et je ne pense pas que le Adam soit suffisamment récupéré pour le relever. J'espère qu'on va potentiellement avoir 2 hooks dans son trigène. Je ne sais pas si le trigène est encore debout, il me semble que oui. Là, on va avoir une sacrée pression ici. Ah ben non, on va pas avoir de hook puisque c'est vrai que le Adam était passé P2 sur son premier hook. On a déjà un mort à 2 gènes left. On peut tenter le taille si je m'abuse. Et le Ace qui va devoir jouer le main ici, qui va se faire cut sur cette fenêtre. Mais la palette est toujours là. Alors on n'a pas la distance pour le M1. Malheureusement, du coup, ici on chase sur un espace où il n'y a plus aucun générateur. Les 3 générateurs ici ont été faits. Le Booba va devoir faire un choix. Oh, très belle action de la part du Ace. Ici à Volt au bon moment. Gagner son 50-50. Devoir chase ici. Voilà, une zone où il n'y a pas grand chose, mais malheureusement le Booba l'a vu. Il a vu que le Ace voulait extendre. Est-ce qu'il aura le temps d'avoir la fenêtre? Il va jouer le locker. On va jouer la crise. Excusez-moi pour ces 3-6, mais c'est... Il y avait 2 fronts, évidemment. Maintenant, s'il y a 2 fronts, marche moins. Là oui, les Booba font souvent les 3-6 comme ça devant les bloqueurs pour essayer de casser le timing des survivants. Parce qu'on time la sortie de bloqueur par rapport à l'animation de Booba. Du coup, s'il tourne partout, ben, on voit pas bien l'animation, donc un petit peu. Donc, du coup, ce 2 fronts qui a été très bien joué, hein, permis de gagner beaucoup de temps. Bon, ouais, on a vu la Claudette qui était sur ce gène en coin de map. On revoit le Ace ici au main. Les survivants qui veulent vraiment emmener le Booba au main. C'est leur objectif. On sait que le main, c'est une zone de loop assez forte. Ça nous fera gagner beaucoup de temps et surtout très éloigné du trigène. Maintenant, les survivants sont en situation de 1v3 et vont devoir lutter contre ce trigène d'une manière ou d'une autre. Pas le choix. Et on voit que les gènes sont assez peu avancés, donc les échecs vont devoir se mettre en place maintenant. On a vu quelqu'un ici, on a vu la Claudette, il me semble. Ça. Oh, la Claudette qui réussit à stun. La Claudette qui a des très bons timings pour le baissage de palette. On voit d'autres scratch marks, voilà, qui sont du Ace qui va travailler sur le gène. Oh, dommage! Le pilier qui a causé la crise. Je me doutais bien que notre Booba allait partir sur le Ace instantanément. Oh! Et on est tombé sur la Kate qu'on a toujours pas vu d'ailleurs. On est par hasard sur la Kate. Bonjour elle. Oh non, et on recrise ici. Oh, ça va faire mal ça. Ah, les endroits un peu étriqués comme ça. Faire attention. Je veux travailler sur le gène. C'était une très bonne action en vrai d'attendre comme ça. Parce que justement on a pu temporiser toutes les charges. Bah, ce qui a permis de s'échapper d'une certaine manière. Maintenant est-ce qu'on va pouvoir attendre quoi que ce soit malgré la tronçon avec la gravure? On devrait pouvoir attendre cette palette. Voilà, il n'y a pas assez de charge malheureusement pour faire le tour.
Du coup le Booba va laisser tomber. Il va repartir sur son gène. Et la Claudette qui le suit, hein. Voilà, ils repartent ensemble dans le trigène. Entre amis. Très très bien. Ils s'entendent bien. C'est cool. Enfin, du coup ce gène qui a été bien avancé. Les survivants qui réussissent à mettre pas mal de pression. Et là maintenant que les palettes ont disparu, bien, ça va être plus compliqué. Il va falloir faire preuve d'un peu de créativité. Comme l'a fait cette Claudette juste avant. Cette fois on va pas hésiter. Ah non mais là c'est compliqué ici. Hein. Pas crise. Voilà, oui. Voilà, avec Claudette et le Booba qui se comprennent. Hein. Un spot très compliqué pour passer en tronçon, c'est crise quasiment obligatoire. On a vu le Ace. C'est vrai qu'on a le Ace et la Kate qui sont blessés, donc il y a moyen de faire des downs. On devrait pouvoir down le Ace assez facilement ici. Ah, il est complètement zoné. Et en plus, il est à côté du gène le plus avancé. On a entendu la Kate qui était sur le balcon, du coup. Juste à côté. On a pu mettre la pression sur les deux survivants en faisant une seule chase. Et ça va relancer la partie, du coup, parce que je pense que voilà, c'est un Penrez. Donc ce gène qui était très avancé, où les survivants avaient réussi à faire leur boulot, et bien là, partie nullifiée malheureusement, à cause du Penrez. Ici le gène pendu qui avance aussi un petit peu, même si c'est un gène très dangereux. La Claudette qui réussit à faire ce gène. Malheureusement là, il n'y a plus rien, hein. Je disais auparavant. Il va tomber, voilà. Oh, ça s'est pas joué à grand chose. Hein. Le chili qui a permis d'atteindre cette Claudette. On va emmener la Claudette en corner map de l'autre côté de la map. Je pense que c'est pour avoir un écho de douleur. Non, c'est vraiment pas une bonne idée. Oui, mais non, parce que la Claudette avait déjà été écho de douleur. En fait. Je dirais bien. Enfin, je ne vois pas pourquoi aller chercher ce hook qui est si loin. Si ce n'était pas pour un écho de douleur, justement. De toute façon, le gène n'est pas assez avancé. Les survivants ont préféré se reset. Ils vont essayer de jouer un petit peu plus doucement, mais il n'y a plus suffisamment de ressources pour jouer doucement, malheureusement. Oh, et on réussit à avoir le 8 malgré le fast volt. Oh, ici, le Booba qui fait un très bon travail. Hein. Il met vraiment beaucoup de pression partout. Des chases très efficaces. On va retourner sur ce même crochet. Il n'y a pas de Penrez sur ce Ace. Et de toute façon, il est mort. Donc on est en 1v2 sur un trigène ici. Je pense que ça va être un 4K1. Ou évidemment un play hatch ou porte. Toujours possible. Mais pour ce dernier générateur, ça semble difficile. La Claudette qui continue à converser avec ce Booba. Elle drop son item pour lui. Peut-être cherche-t-elle à avoir la trappe, hein. Qui sait? Ah, le Booba qui ne se laissera pas avoir par cette diversion. C'est une stratégie hein, de la part de la Claudette, hein, maintenant qu'ils sont en 1v2. Essayer de faire copain-copain avec le Booba, mais ça ne marchera pas. Ah, et c'est un pitié. Claudette qui veut la chase. Hein. Non, parce que la Claudette est P2, alors que la Kate est P0. Ah, malheureusement, la hitbox ici est plus grande au niveau des rondins. Alors, on n'a pas la range pour M1. Après, cela dit, c'est une palette extrêmement faible. Hein. Une fois qu'elle est drop, globalement, vous pouvez taper, voilà. Vous pouvez taper à travers, ici. Oh, c'est dommage, c'était pas au bon endroit. On va attendre qu'elle ait fini son volt et pouf, taper dessus. Alors, on peut globalement rien faire. On a revolt. Ah, de toute manière, ici, c'est trop petit. Le Booba va hook. Maintenant, il va aller hook devant la... dans le basement, même. Hein. Même devant l'emplacement de la hatch. Donc, je pense que même un play trap ne sera pas possible pour la Kate. La Kate qui, du coup, est P0.
Donc elle vaut beaucoup de points. Là c'est 6 points pour le tueur, 3 points pour les survivants si elle s'escape. Ah bah on la voit ici. Elle a choisi d'aller jouer la trappe. Oh! Oh malheureusement le Booba était pas au bon endroit. La Kate qui avait réussi à body l'emplacement exact et le Booba n'était pas sûr. Oh c'est dommage, ça c'est pas joué à grand chose. Du coup la team bétonnière qui s'en sort avec une escape 0 hook. Enfin jamais hook. Donc 3 points supplémentaires. Bien joué à la Kate. Et du coup, ça nous fait une victoire du deuxième round pour la team bétonnière. Ce qui fait que la team bétonnière remporte la rencontre. Très bien joué aux deux équipes. C'était des beaux matchs. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour les matchs qui seront du coup le week-end prochain. Ou si du coup des loser brackets ont lieu pendant la semaine, bien, je vous dis à bientôt pour ces loser brackets. Et passez une bonne soirée.